Les plongeurs sont de nouveau au rendez-vous sur les rochers de Figuerolles. Les sauts s'enchaînent au lendemain du grave accident qui a nécessité l'intervention d'un hélicoptère et l'évacuation de la plage. Ça a été très agité, il y a tout le monde qui est revenu d'un coup, c'était un peu le bordel et la police un peu de partout, les pompiers de partout, beaucoup de bateaux aussi des policiers. Ça nous a choqué un petit peu l'équipe, mais ça arrive peut-être 2-3 fois par an, quoi. Ça arrive souvent pas souvent, mais au moins une fois par an qu'il y a un mort ici en sautant. Et tu me mets pas les bras ici. Ah, il faut pas? Non. Tu mets les bras ici, tu fermes les poings et tu forces. Là, je veux que ce soit costaud, ça. Oh, ça doit être costaud. Les risques des plongeons depuis la côte, Lionel Franc les connaît bien. Recordman du monde de saut de falaise et 2 fois victime d'accidents, il va régulièrement à la rencontre des jeunes attirés par les sensations fortes. Je peux leur donner un petit peu à la fois des conseils techniques pour pas qu'ils se fassent mal et des points phares dans l'ordre pour vraiment analyser un rocher dans lequel ils sont. C'est-à-dire le fait d'être à la hauteur qui leur convient, le fait d'avoir fait une lecture de fond, le fait d'avoir analysé le rocher. Tous ces petits facteurs-là vont faire qu'on va minimiser au maximum, voire éliminer les risques d'accident. Limiter les risques, c'est aussi la volonté des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Les plongeons représentent 80% des accidents graves en lien avec les risques nautiques. En fait, avec la vitesse à laquelle on va rentrer dans l'eau, en fonction de comment on y rentre, c'est aussi dur que le sol. À partir de 1 mètre, il suffit de plonger la tête en avant sur un rocher et on pourra se retrouver avec un traumatisme crânien et des plaies hémorragiques. Le nombre d'accidents graves reste constant chaque année. De très nombreux arrêtés interdisent pourtant les plongeons dans les communes du littoral.